Bonjour à vous tous, bienvenue au petit cinquième pour ce nouveau chapitre, un chapitre sur les fractions. Alors les fractions, on a déjà fait des fractions, on a vu que les fractions, ça représentait des résultats de division, on a vu que les fractions, ils pouvaient s'écrire de différentes manières, mais c'était le même nombre. On a vu également comment comparer les fractions entre elles et comparer également les fractions par rapport à 1. Et bien maintenant, nous allons continuer à travailler sur les fractions parce qu'il y a encore des tas et des tas de choses à voir sur les fractions. On va voir qu'un petit peu en cinquième, hein. Les fractions, ça continuera l'année prochaine et les années d'après. Alors, les fractions. Une chose dont on aura très vite besoin dans les fractions, c'est mettre les fractions au même dénominateur. Rappelez-vous, les fractions sont faites en deux parties. La partie haute, qui est le numérateur, et la partie basse, qui est donc en dessous le trait de fraction, qui est le dénominateur. Eh bien, quand nous avons deux fractions, on a souvent, pas toujours, mais souvent besoin qu'elles aient le même dénominateur. Et là, vous voyez ici, dans le petit 1, petit 2, petit 3, petit 4 qui suivent, on a des fractions et elles n'ont pas le même dénominateur. Et on va apprendre comment faire pour qu'elles aient le même dénominateur. Parce qu'en effet, vous savez bien que les fractions, puisqu'elles ont différentes manières de s'écrire, ce n'est pas parce que 4 sur 7 et 5 sur 35 n'ont pas le même dénominateur qu'il n'existe pas une manière différente d'écrire ces deux fractions pour qu'elles aient le même dénominateur. D'accord? On va voir ici quatre méthodes qui permettent, selon les cas dans lesquels on se trouve, eh bien, de faire en sorte que les fractions aient le même dénominateur. Alors, le premier cas, c'est, je dirais, le cas le plus facile, également le moins fréquent, mais malgré tout un truc très facile. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'on a la fraction 4 sur 7 et on a la fraction 5 sur 35. Eh bien, avant de commencer à essayer de mettre le même dénominateur par les autres méthodes, on peut se dire, ces fractions-là, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de les simplifier? Eh oui, car évidemment, 5 sur 35, c'est quoi 5 sur 35? 5 sur 35, je peux simplifier parce que 5 et 35, tous les deux, sont dans la table de 5. 5, c'est 5 fois 1 et 35, c'est 5 fois 7. Je peux ainsi simplifier par 5. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur 7. Et ainsi, la première fraction 4 sur 7, je n'ai même pas à la modifier. Vous voyez ici, j'ai bien 1 sur 7, 4 sur 7. J'ai bien mis les deux fractions sous le même dénominateur, qui est 7. D'accord? Voilà, donc première méthode, on simplifie une ou les deux, d'ailleurs là on a simplifié qu'une seule, mais on aurait pu être amené à simplifier les deux pour avoir le même dénominateur. Bien, passons maintenant à une autre méthode qui est beaucoup plus fréquente. On a 2 et on a 4 comme dénominateur. D'accord? Comme vous le savez, lorsque l'on va modifier l'écriture des fractions, ça sera toujours en multipliant le numérateur et le dénominateur par un nombre. Ce qui veut dire que quelle que soit la fraction qu'on va mettre, 7 sur 2 par exemple, 7 sur 2 sera toujours sous la forme 7 sur quelque chose, en tout cas on verra quoi, sur 2 fois quelque chose. Donc ce dénominateur-là, puisqu'il sera toujours de la forme 2 fois quelque chose, il sera toujours dans la table de 2. Toujours. Donc ça veut dire que ce que je vais avoir comme dénominateur possible avec ce 2, ce seront plutôt tous les nombres que l'on trouve dans la table de 2. Alors c'est quoi la table de 2? La table de 2, c'est 2 fois 0 égale 0 comme intérêt, parce qu'on sait qu'on ne peut pas multiplier par 0 pour les fractions. Alors 2 fois 1,
2. Bon, là, très bien. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Stop, arrêtons-nous là. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici à 2 fois 2? J'ai obtenu 4. Ça veut dire qu'il est possible de transformer mon 7 sur 2 pour obtenir quelque chose sur 4. Et si j'ai ça, ben, tant mieux. Puisque regardez, j'ai un 4 ici. Donc ce serait très très bien de faire en sorte que 7 sur 2 devienne quelque chose sur 4. Ça me permettrait d'avoir le même dénominateur. Alors, comment faire pour que 7 sur 2 devienne quelque chose sur 4? Et ça, on en a fait des trucs comme ça dans le premier chapitre sur les fractions. Donc j'avais un 2 ici, j'avais un 7 là. Par quoi est-ce qu'il a fallu multiplier le 2 pour obtenir 4? Il a fallu le multiplier par 2. Et donc, si le bas, le dénominateur, est multiplié par 2, qu'est-ce qu'il faut que je multiplie? Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie le haut, c'est-à-dire le numérateur? Aussi par 2, très bien. Et donc, je vais trouver 14. 14 sur 4. Donc, 7 sur 2, c'est 14 sur 4. Et 15 sur 4, eh bien, pas la peine de le changer. C'est déjà sur 4. Et voilà, j'ai mis ces deux fractions sous la forme de deux fractions qui ont le même dénominateur qui ici est 4. Remarquez, on aurait pu également le faire dans le petit 1, ça. Dans le petit 1, si on n'avait pas vu, qu'on pouvait simplifier la deuxième fraction, j'aurais pu faire la table de 7. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. 7 fois 4, 28. 7 fois 5, 35. D'accord 35. 35, d'accord. Et donc, du coup, là, j'aurais vu le 35 et le 35. Donc, j'aurais pu dire, je peux tout mettre avec 35 comme dénominateur commun. J'aurais donc fait ainsi que 4 sur 7, je l'aurais transformé en quelque chose sur 35. Donc, j'aurais gardé le 4 et le 7 ici. Par quoi j'aurais multiplié? Le 7 aurait dû être multiplié par 5, donc le 4 aussi. Donc, ça m'aurait donné 20 sur 35. Et donc, j'aurais bien eu 20 sur 35 d'un côté et 5 sur 35 de l'autre. Là encore, j'aurais réussi à trouver le même dénominateur. Donc déjà, rien qu'avec ça, on voit que la solution qu'on trouve n'est pas la seule. D'accord? Il n'y a pas une seule solution possible. Il peut y en avoir plusieurs. Là, avec 1 sur 7 et 4 sur 7, on avait une solution. Mais avec 20 sur 35 et 5 sur 35, on avait une autre solution. D'accord? Et donc, toutes les solutions sont convenables. Hein, du moins, tout dépend de ce qu'on veut en faire. D'accord? Allez, passons au troisième cas. 5 sur 8 et 5 sur 12. Et 5 sur 12, c'est ça. Alors, on va changer de couleur, passer en bleu. Tirer un trait ici. Faire un peu de place. Alors, ici, ça n'a pas marché. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a donc deux fractions. Une avec 8 comme dénominateur, une avec 12 comme dénominateur. On va donc faire le même travail que ce qu'on a fait dans le petit 2. Je vais prendre le 8 et je vais, parce que là, je vois bien que je ne peux pas simplifier. Donc, ce n'est pas avec la méthode du 1 que je vais m'en sortir. Donc, le 8, je regarde sa table. 8 fois 1, ça fait 8. 8 fois 2, ça fait 16. 8 fois 3, ça fait 24. Voilà, déjà hein, je vois bien que je ne tomberai jamais sur 12 parce que ça va augmenter, augmenter, augmenter. D'accord? Donc forcément, j'arriverai jamais avec 12. Bon, je continue un petit peu. Allez, 8 fois 4, 32. Vraiment, non. 12, pas la peine de continuer, j'arriverai pas. Bon, comment je vais faire alors? Eh bien, ce que j'ai fait avec 8, je vais faire aussi avec 12. 12 fois 1, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. 12 fois 3, ça fait 36. Et qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Je vois que 8 fois 3, 24. Donc, je peux mettre cette fraction-là avec un 24 comme dénominateur. Et 12 fois 2 égale 24 aussi. Donc, ça veut dire que je peux aussi mettre la deuxième fraction avec 24 comme dénominateur.
Ce qui me fait donc 5 sur 8. Je peux la transformer pour avoir un 24 en dénominateur. Et 5 sur 12, je peux aussi la transformer pour obtenir quelque chose avec 24 comme dénominateur. Alors, par quoi est-ce que je dois multiplier le 8 pour obtenir 24? Par 3. Donc le 5 doit lui aussi être multiplié par 3. Ce qui me fait 15 sur 24. Et deuxième fraction, le 12, par quoi est-ce qu'il faut le multiplier pour obtenir 24? Par 2. Donc le 5 du haut doit lui aussi être multiplié par 2. Et on trouve 10. Et donc là encore, on a réussi à trouver deux manières d'écrire les fractions de départ, deux manières de les écrire, mais avec le même dénominateur, avec 24 comme dénominateur. D'accord? Remarquez que là encore, il y a plusieurs possibilités. Parce que regardez, si j'avais continué un petit peu, 8 fois 5, 40. 8 fois 6, 48. Et ici, je continue. 12 fois 4, 12 fois 4, 48. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi, ce que je fais avec 24, j'aurais pu aussi le faire avec 48. Bon, du coup, je n'aurais pas trouvé 15 sur 24 et 10 sur 24, évidemment. J'aurais trouvé 30 sur 48 et 20 sur 48. Mais là encore, on aurait une autre possibilité d'obtenir les mêmes dénominateurs. D'accord? Parfait. Très très bien. Alors, comment est-ce qu'on voit la différence entre le 2 et le 3? Eh bien, tout simplement, dans le 2, et dans le 1 d'ailleurs, c'était pareil, le grand nombre, donc le 4 ici, eh bien, c'était un multiple du petit, un multiple du 2. C'est-à-dire que 4 ici se retrouvait dans la table de 2. Donc voilà pourquoi on n'avait pas besoin de modifier la deuxième fraction. En modifiant seulement celle qui avait 2 comme dénominateur, ça suffisait pour obtenir un dénominateur commun. Mais ici, 12 n'est pas dans la table de 8. 12 n'est pas divisible par 8. Dans ces conditions, il a fallu forcément travailler sur les deux tables, la table de 8 et la table de 12, pour espérer trouver un nombre qui allait convenir. Enfin, on en trouve toujours un, il n'y a pas de souci, on en trouve toujours un. Et ici, donc, en faisant les tables de multiplication, table de 8 et table de 12. D'accord? Allez, le dernier maintenant. 3 sur 7 et 4 sur 7. Je déplace un peu pour faire un peu de place. Alors, là, pareil, 5 n'est pas, plutôt 7 n'est pas dans la table de 5. Donc, il va falloir faire comme dans le petit 3, faire les tables. Donc, allons-y. 7 fois 1, 7. 7 fois 2, 14. 7 fois 3, 21. Bon, regardons la table de 5 aussi, si on a déjà trouvé. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. Non, ça ne marche toujours pas. 5 fois 3, 15. Non, on n'a toujours rien trouvé de commun. Bon, on continue alors. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 5 fois 5, 25. On continue de notre côté aussi. 7 fois 4, 28. 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. On n'a toujours rien en commun là. 5 fois 6, 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. Ah, stop, 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 stop. On a trouvé. 35 et 35. Ça y est, on a trouvé. On peut donc faire notre dénominateur commun. Alors ça va faire quoi du coup? Eh bien, le 3 sur 7 va devoir devenir 35. D'accord? Et le 5 sur et le 4 sur 5 va devoir devenir quelque chose sur 35 aussi. Alors on avait 3 sur 7 et 4 sur 5. Alors, par quoi, on va commencer par la première fraction, par quoi est-ce qu'on a dû multiplier le 7 pour obtenir 35? Par 5, très bien.
Donc le 3 devra lui aussi être multiplié par 5. Et on va trouver 15 sur 35. Le deuxième, là, le 5, par quoi est-ce qu'il a fallu le multiplier pour obtenir 35? Par 7. Très bien. Et donc le 4, lui aussi, doit être multiplié forcément par 7. Et donc on trouve au numérateur 28. Et ça y est, on a donc bien nos deux fractions qui ont le même dénominateur. 15 sur 35 et 28 sur 35. D'accord? Alors là, il y a un truc important à remarquer. C'est la chose suivante. Par quoi est-ce que j'ai multiplié haut et bas la fraction ici? J'ai multiplié haut et bas par 5. Ben, ce 5, il ne vient pas de nulle part. Il vient de là. C'est le dénominateur. Je suis en train de travailler sur 3 sur 7. Hein. Eh bien, c'est le dénominateur de l'autre fraction. Et ici, le fois 7 qui apparaît là, par lequel j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction, donc de cette fraction-là, mais il ne vient pas de nulle part non plus. Il vient de là. C'est le dénominateur de l'autre fraction. Il faut savoir que quand on a besoin de mettre des fractions au même dénominateur, il y a un truc qui marche toujours. Et je dis bien toujours. C'est la chose suivante. J'ai 3 sur 7 et 4 sur 7. Ce qui marche toujours, c'est de dire, je vais tout simplement multiplier, puisque je fais la première fraction, multiplier en haut et en bas par l'autre dénominateur. C'est-à-dire, le 7 va être multiplié par 5 et donc le 3 aussi. Et pour l'autre fraction, 4 sur 5, je vais tout simplement multiplier en haut et en bas. Donc là, j'ai multiplié donc, par le 5, d'accord? Donc là, je vais multiplier en haut et en bas, automatiquement, sans même réfléchir, hein, par le 7. L'autre dénominateur. Je multiplie par 7 en bas et en haut. Automatiquement, sans réfléchir. Eh bien, automatiquement aussi, ça marchera toujours, j'aurai forcément le même dénominateur. Ben, c'est logique, parce que finalement, j'aurais pris quoi comme dénominateur commun? Une fois, j'aurais pris 7 fois 5, l'autre fois, j'aurais pris 5 fois 7. Ben oui, c'est la même chose. Donc forcément, je ne peux que trouver le même dénominateur. D'accord? Donc, ce qui marche toujours, c'est de multiplier les deux dénominateurs pour trouver le dénominateur commun. Alors attention, ça marche toujours, mais ce n'est pas forcément le plus simple à faire. Regardez, dans le petit 3 ici, on a trouvé quelque chose avec 24 comme dénominateur commun. Si j'avais pris 12 fois 8, ça aurait fait, ça fait combien 12 fois 8 ça fait 120. D'accord? Ça fait 120 comme dénominateur commun. D'accord? C'est gros. Ça fait de gros calculs à faire. Ici, pour le petit 2, où j'ai trouvé 4 comme dénominateur commun, si j'avais multiplié les deux dénominateurs, j'aurais trouvé avec 8. 2 fois 4, 8. C'est moins bien qu'avec 4. Après, il faut simplifier après. Donc, ça complique les choses. Et ici, dans le premier, avec 7 et 35, bien, si je m'étais dit, bah, je m'en fous, je multiplie les dénominateurs, j'aurais trouvé 7 fois 35. Je ne sais même pas quoi ça fait, 7 fois 35. Tiens, on va demander. 7 fois 35, ça fait 245. J'aurais eu 245 comme dénominateur. Et comme vous doutez bien qu'à la fin, quand on aura fait des choses avec ça, il faudra faire des simplifications. Plus le dénominateur est petit, mieux c'est. Et ici, on voit dans le 3 par exemple, que voilà, pourquoi 24 c'est le mieux? Parce que c'est le premier qu'on a trouvé quand on a listé les deux tables de multiplication. Dans le petit 2 aussi d'ailleurs, parce que si je fais 4 fois 1, 4 fois 1, je trouve 4. Hein, et donc 4, c'est bien le premier que je trouve quand je liste les deux tables de multiplication. Et ici, dans le 4 aussi. Dans le 4 aussi. Dans le 4, mon 35, c'est aussi le premier en commun que j'ai trouvé lorsque j'ai fait mes tables de multiplication.
D'accord? Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que multiplier les deux dénominateurs ici, faire le 7 fois 5, c'est pas toujours le mieux à faire, mais en tout cas, ça marche toujours. Donc, si on est bloqué, si on ne sait pas quoi faire, eh bien, tant pis si ce n'est pas le plus simple, on va tout simplement multiplier les deux dénominateurs. Donc, la première fraction sera multipliée haut et bas par l'autre dénominateur et la deuxième fraction sera multipliée haut et bas aussi par l'autre, donc par le premier dénominateur. D'accord? Voilà, c'est tout simple. C'est comme ça que l'on fait en sorte que les fractions aient le même dénominateur. Passons aux exercices. L'exercice, c'est tout simplement celui-ci. C'est exactement ce qu'on a fait ici, ce que je vous ai montré en leçon en fait. Faites la même chose. Voici donc 4 couples de fractions. Il faut à chaque fois réussir à les modifier, modifier une ou modifier les deux, tout dépendra des cas, pour retrouver des fractions qui auront le même dénominateur. Voilà, à faire pour la prochaine fois, et puis on corrigera ça, et puis on avancera sur d'autres nouvelles choses. Allez, bonne journée à tous, ciao ciao.